Les deux décrets relatifs à l'approbation des contrats de recherche et au partage de production d'hydrocarbures conclus entre l'État du Sénégal, Petrosen et Petro-Tim Limited pour les permis de Kayar et de Saint-Louis offshore profond ont été très révélateurs quant aux aptitudes de Ben Dionne d'être nommé pour la deuxième fois chef du gouvernement de la République du Sénégal. Lors de sa conférence de presse tenue au King Fahd Palace en décembre 2014, sur l'affaire ArcelorMittal et la gestion des permis de recherche pétrolière, Mohamed Ben Abdallah Dionne avait affirmé ceci concernant les accords avec Petro-Tim. Les deux contrats qui ont été signés ont fait l'objet de décrets qui ont été signés et non datés. Ceux qui parlent, ils savent très bien les procédures du code pétrolier. C'est juste pour créer la confusion. Et ça a été signé par le président de la République d'alors, M. Abdoulaye Wade, et M. Souleymane Ndéné Ndiaye, Premier ministre. Mais ils n'ont pas eu le temps de les numéroter. C'était ça le problème. Parce qu'il y a eu un changement dans le pays. Mais comment est-ce possible ? Alors que pour qu'un acte administratif soit authentiquement valide et valable, il faut qu'il soit signé, numéroté et daté. Donc les deux décrets, comme il dit, qui ont été signés et non datés, sont des actes administrativement inexistants. C'est-à-dire ils ne pouvaient, en aucun cas, engager la responsabilité de l'État du Sénégal. Pendant sa deuxième conférence de presse, le Premier ministre, hormis ces menaces, ordonne la publication de tous les documents relatifs au code pétrolier et au contrat de recherche pétrolière. Nous mettons ainsi à disposition des Sénégalaises et des Sénégalais tous les documents relatifs au code pétrolier ainsi qu'au contrat. Parce que on pourra dire le journal officiel, c'est entre les mains des officiels ou entre quelques mains. Néanmoins, ils ont omis de publier deux documents fondamentaux qui, seuls, pouvaient éclairer la lanterne des Sénégalais. Il s'agissait des décrets numéro 2012-596 et numéro 2012-597 du 19 juin 2012 relatifs à l'approbation des contrats de recherche et au partage de production d'hydrocarbures conclus entre l'État du Sénégal, Petrosen et Petro-Tim Limited pour les permis de Kayar et de Saint-Louis offshore profond. Évidemment, la signature de ces deux actes administratifs incrimine directement le président Macky Sall au lieu de son prédécesseur Maître Abdoulaye Wade. Ce qui est contraire aux propos du chef du gouvernement, Mohamed Ben Abdallah Dionne lors de sa conférence de presse tenue en 2014. Ces deux décrets d'approbation sont bel et bien signés par l'actuel président de la République. Aujourd'hui, si cette affaire est devenue très claire dans la tête des Sénégalais, c'est grâce à notre compatriote, ce grand patriote, Baba Haïdara, que Dieu le protège. Nous devons tout le rendre hommage car c'est lui qui nous a alertés quand il le fallait. Il nous a pourvu aussi des deux décrets approuvant les deux contrats en question quand l'actuel gouvernement accusait à tort le président Abdoulaye Wade de les avoir signés. En définitive, nous ne sommes nullement ébranlés quand le chef du gouvernement, un vrai apériste de circonstance, nous parle de patriotisme et d'éthique. En fait, nous affirmons que nul n'a le monopole de l'engagement patriotique. Par contre, sacrifier les intérêts de la patrie à des fins individuelles et égoïstes, voilà qui est très éloigné du patriotisme. De même, nul n'a le monopole de l'éthique, mais des mensonges prononcés par de hautes personnalités, voilà qui est très éloigné de toute leçon de morale. En effet, aimer sa patrie est certes une chose aussi bien libre qu'aisée, mais engendrer le patriotisme là où on sert des intérêts de la France, voilà qui est une haute trahison.